Salut tout le monde et me revoici pour la suite de la guerre des animés. Et en effet, c'est la guerre des animés partie 2. Et je vais vous parler cette fois de tous les autres films d'animation qui se trouvent entre Pixar et DreamWorks. Bon, alors, vous le savez, Pixar et DreamWorks sont vraiment les deux studios, les deux seuls studios qui savent faire de l'animation et qui se partagent sans aucun souci le box-office. Mais vous savez, il y a aussi d'autres films qui tentent de copier leur succès, mais qui certains n'y arrivent pas. Bon allez, on va parler de ces petits films que nous oublions volontairement ou pas, et qui méritent d'être connus ou pas. Bon allez, c'est parti. On va commencer par celui qui a quand même le plus de succès et qui n'est pourtant pas un film DreamWorks ni un film Pixar. Je vais vous parler de la bientôt tétralogie Âge de glace. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette future tétralogie Âge de glace? Ben, tout simplement parce que déjà ça commençait plutôt bien. Ouais, pour ma part, le premier Âge de glace avait vraiment une ambiance particulière. C'était vraiment, on va pas dire que c'était du jamais vu, mais presque, on va dire. C'était surtout parce qu'il y avait un humour vraiment décalé, que tous les gags venaient de la relation entre les personnages. Puis évidemment, il y avait Scrat, qui est vraiment le personnage emblématique de cette série. Et on peut pas, à chaque fois qu'on te parle de l'âge de glace, tu es obligé de parler de ce petit écureuil qui veut bouffer sa noisette. Et voilà, tout est basé sur ce personnage en particulier. Même si Diego, Sid et Manny sont des personnages très, très importants, vu que c'est les héros de ces films. C'est surtout lui que l'on retient le plus souvent, ce petit écureuil. Bon, bref. Alors, l'âge de glace, c'est déjà, enfin, le tout premier âge de glace était très bien. Mais ça a un petit peu décliné. L'âge de glace 2 était pas un mauvais film, mais ça commençait un peu à perdre de sa saveur en fait. Vu que, genre, par exemple, Sid, qui est toujours aussi le souffre-douleur des deux autres, surtout par Diego, et qui à la fin, on a Diego, enfin, à la fin, genre pour résoudre les problèmes relationnels, genre Diego au début du film il dit oh mais si t'es vraiment trop nul, bah voilà. Et à la fin du film il dit non en fait si c'est pas quelqu'un de nul, il est trop bien et tout, et puis après tap, tap. Et puis on oublie tout, voilà. Non quand même, ça serait bien de faire un petit développement relationnel de temps en temps. Bon bref, ensuite il y a eu l'âge de glace 3 qui est loin d'être un mauvais film, mais qui c'est du précalculé, c'est du pré-mâché, du réchauffé. Cela dit, l'âge de glace 3 a quand même quelques bonnes séquences. En particulier, on a une, droit à une séquence sur un vol sur dos de ptérodactyle et qui, pour ma part, vaut son pesant de cacahuètes, qui est vraiment bien filmé. On a la sensation d'être en fait face à une référence à King Kong ou à ces bons vieux films d'aventure qui mettent en scène des dinosaures, genre Le Monde perdu, enfin c'est la version de 1920. Voilà, c'est ce genre de film pas daté, enfin si, ils sont vieux, mais ils sont pas, ce sont toujours des références cinématographiques. Et aussi, on a le droit à une magnifique séquence de la naissance d'un bébé mammouth qui est vraiment d'une simplicité et d'une beauté magnifique. Mais bon, ils ont tout charcuté, genre là, t'en as un, là, t'as le Whisty, là, genre aventurier, un peu fêlé, qui en fait des caisses, qui est lourd, qui est chiant avec son humour, mais t'as juste envie de le prendre et de le taper, ou alors de le balancer contre un arbre, ou de le faire traverser une fenêtre. Voilà. Et bon, et puis genre après, genre il veut pas retourner à la surface parce qu'il est trop pote en fait avec son meilleur ennemi. Mais arrêtez, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Bon, bref, à part l'âge de glace, enfin la série Âge de glace,
quels sont les autres films d'animation que nous connaissons et que nous n'aurons peut-être pas après tout? Eh bien, j'ai envie de vous parler des films de Henry Selick. Ça m'étonnerait que vous connaissiez, pourtant, il a vraiment réalisé un super film d'animation. Bon, c'est peut-être en pâte à modeler, mais c'était super bien fait. C'était L'étrange Noël de Monsieur Jack, produit par Tim Burton. Ça, c'était vraiment un super film d'animation qui était bien réalisé, avec un humour noir, mais qui fonctionnait du tonnerre. Et puis les chansons étaient géniales. Tout le monde se souvient de que wesh, du jubile du verre. Enfin bref, j'avais pas envie de le chanter. Et voilà, il y avait une ambiance à la fois gothique mais très drôle, avec un peu d'humour noir et beaucoup d'émotions. Moi, à la fin enfin, le final de L'étrange Noël de Monsieur Jack, à chaque fois, j'ai toujours un soulèvement au cœur. J'en peux plus, j'ai presque envie de chialer tellement c'est beau. Bref, après on a Coraline du même Henri Selick qui, pour ma part, m'a un peu déçu, mais c'est pas du tout un mauvais film. Ça garde toujours cet esprit un peu torturé, un peu humour noir, où on navigue d'un monde à l'autre. Il y a un monde super, qui semble super loin, mais qui est en fait sinistre et très glauque. Et après, tu as le monde réel où c'est triste et dénué de couleurs. Et puis finalement, ça devient chatoyant, tout ça. Bon, bref, Coraline, c'était pas du tout un mauvais film, mais c'est peut-être pas le film que j'ai envie de revoir le plus. Enfin, le film d'animation que j'ai envie de revoir le plus. Ce qui peut sembler être dommage. Alors que L'étrange Noël de Monsieur Jack, ouais, ça c'est vraiment un film qu'à chaque fois que je revois, j'étais toujours comme si c'était la première fois que je le revoyais, alors que je le connais par cœur. Tout le monde connaît par cœur L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et tout le monde à chaque fois se prend une claque dans la gueule. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme film d'animation que pas tout le monde connaît et qui pourtant sont très bien? Eh bien, on a Marie et Max de je sais pas qui. Désolé, je vais vous trouver ça vite fait. Et qui est pas du tout destiné pour les enfants. Alors ça c'est clair, ça c'est pas du tout destiné aux enfants. Il y a pas vraiment de l'humour. Alors c'est de l'humour très adulte. Et franchement, vous allez emmener un gamin de 7 ans à aller voir Marie et Max, à mon avis, faut le mettre à la sortie du film directement sous antidépresseur et lui retirer tout objet dangereux, genre couteau, corde ou pistolet, parce qu'il aura envie de se suicider. Mais en même temps, Marie et Max, c'est tellement beau, c'est d'une intrigue. Enfin, l'intrigue est d'une simplicité, et pourtant, on aime ça, on adore les personnages. Donc, quand on a ce final, quand je l'ai vu au cinéma, oh, j'ai failli pleurer. C'était tellement beau, c'était pur, on va dire. Non, 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 c'était pas pur, mais c'était beau, c'était magnifique, c'était émouvant. Voilà, c'était émouvant. Marie et Max, c'était émouvant. Et pourtant, je pense pas que le film ait eu un grand succès, parce que c'est vraiment pas un film pour enfants. Ce qui est dommage. C'est la même chose pour numéro 9 qui est là. Que j'ai là, 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 il est là. Regardez, il est là, il est tout beau. C'est numéro 9 de Shoemaker. Et ah oui, je ne l'ai pas acheté, le Marie Max. Il faut être motivé quand même pour l'acheter. Bref, euh, numéro 9. Je vais vous parler de numéro 9. J'ai en fait j'ai une vraie véritable tendresse pour ce film. Non pas parce qu'il a été produit par Tim Burton, mais parce que à chaque fois que je vois ce film, le final, mais me fait. Oui, bon, désolé. Oui, mais il me fait chialer ce final. C'est tellement beau. J'ai pas envie de vous spoiler, mais franchement, si un film d'animation un peu plus adulte qui est à voir, je vous conseille franchement numéro 9. Déjà, bon, graphiquement c'est très beau. Les relations entre les personnages sont super bien travaillées. Et il y a beaucoup d'aventures. Et bon, et bien évidemment, le final qui est juste à vous faire chialer. Et ce qui est dommage, c'est que le film ne peut-être pas d'humour. C'est ça qui est dommage, parce que je suis sûr que je suis sûr que Schoenecker pouvait mettre quelques petites notes d'humour. Enfin bon,
on va pas le blâmer vu qu'il a réalisé un des meilleurs films d'animation des années 2000. Bon bref, bah, j'espère le revoir pour son prochain film. Et on va parler des autres films d'animation, mais chez Disney. Parce que, bon, pas les dessins animés, mais plutôt les films d'animation qu'ils ont essayé de nous faire et qui ont lamentablement échoué. Enfin, à l'exception d'un. On va commencer par Dinosaure de Ralph Zack et de Eric Layton. Voilà, que j'ai en DVD, double DVD collector et même en VHS. Tiens, pour vous dire à quel point j'adore ce film. Bref, et c'est déjà une première tentative qui a un peu échoué parce que le film n'a pas vraiment eu autant de succès que l'aurait souhaité Disney. Alors qu'au final, c'est vraiment un très très bon film d'animation. Alors c'est sûr, c'est pas drôle, même si en VF on a Jamel Debbouze, le personnage de Ziggy ne fait pas souvent de son numéro comique, et c'est vraiment un film très très sérieux pour un Disney. Et bon, graphiquement, évidemment, je suis obligé de le dire, c'est magnifique. La réalisation, c'est épique. Il y a des vrais moments épiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quand même sacrément violent, puisqu'il y a des dinosaures qui sont bouffés, on voit des cadavres de dinosaures, il y a du sang quand même. Donc, ouais, c'est quand même pas joyeux, mais c'était pourtant un bon film que j'ai adoré, évidemment, que je connais par cœur, que je pourrais presque vous citer le script en entier, mais bon, je vais pas le faire parce que sinon je vais me ridiculiser. Et puis, on a eu droit à deux belles merdes de chez Disney qui sont Chicken Little, qui est vraiment épouvantable, qui tente de faire du DreamWorks, mais qui n'y arrive pas. Et on a la famille Robinson, qui est tout aussi nulle. La réalisation, elle n'est pas franchement laide, enfin si c'est laid, mais bon. Mais niveau histoire, c'est juste un ramassis de conneries, mais un ramassis de conneries en fait. Et oui, donc non, ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'ils sont revenus après avec La Princesse et la Grenouille, qui marche bien, mais que je trouve trop surestimé. Après, ils ont fait Réponse. Et là, Réponse, je dois avouer que ça a été une très très bonne surprise. J'ai trouvé ça magnifique. C'était bien réalisé. Techniquement, il n'y a rien à dire. Visuellement, pareil, il n'y a rien à dire. Bon, la 3D, bon, c'est un peu nul de faire des films en 3D en ce moment. Déjà, ça nous coûte la peau du cul. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est comme ça le business maintenant. Mais sinon, c'était vraiment bien, Réponse. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en film d'animation? Je regarde, mais on ne croit pas. Et après, on a d'autres petits films. Ah oui, il y a les films. Il y a le film Robot de la même studio qui a fait L'Âge de glace, qui, bon, qui est moyen, que je vous conseille pas du tout, qui est vraiment, vraiment, vraiment nul. Ensuite, on a Vaillant, pigeon de combat, mais qui est là encore catastrophique. C'est visuellement d'une pauvreté affligeante, on voit pas les humains, rien. Et l'humour est lourd à 300%, c'est nul. Voilà quoi, donc franchement, croyez-moi, vaut mieux aller voir un film Pixar, même si certains disent que ça peut être parfois décevant. Alors que Cars 2, c'est pas du tout décevant d'abord, je vous interdis de dire que c'est décevant. Ensuite, bon, vous allez voir les films DreamWorks, parce que bon, ça détend, même si c'est le vide intersidéral au niveau scénario. Et après, je vous conseille de voir les films de Shane Hacker et de Sam Elliott, je crois. Enfin bon, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Et voilà, donc d'abord, vous allez voir en premier les films DreamWorks, ensuite les films Pixar en premier, ensuite les films DreamWorks en deux, et après vous voyez tous les autres films d'animation. Voilà, voilà. Il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vous dis ciao et à une prochaine. Salut!